Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai ressenti de venir m'installer ici. J'ai trouvé un emplacement littéralement dans un champ de maïs. Vous pouvez voir les maïs à côté. Et il y a la route qui passe de l'autre côté du fleuve. Donc ça se peut que vous entendiez un petit peu du bruit, simplement de la circulation en arrière. Donc j'arrive au terme de mon voyage dans la vallée sacrée. Ça fait un peu plus que 2 mois que je suis ici. J'arrive au terme de ces 2 mois de grand travail intérieur. Je sens que bientôt il va y avoir ce temps d'intégration, de repos, de vraiment prise en soin de moi avant de me diriger vers la France, avant de venir vous retrouver, certains d'entre vous, en France pour les prochains mois. Aujourd'hui, j'ai ressenti de venir m'asseoir avec vous pour vous parler d'un sujet qui peut-être, pour certains, va être un rappel, peut-être pour d'autres, va être un sujet un petit peu plus challengeant. Je vais voir comment ça veut nommer les choses, comment ça veut s'exprimer. En fait, je vais laisser parler. Ce sera plus simple. Il est important que vous compreniez que votre humanité est sacrée et que vous ne pouvez pas pleinement incarner l'essence divine à travers vous si vous vous coupez et si vous refoulez votre humanité. Vous avez besoin de réapprendre à être humain. Il vous a été inculqué, il vous a même été martelé que votre humanité ne pouvait pas être acceptée, qu'elle n'était pas acceptable. Et lorsque nous vous parlons de votre humanité, nous vous parlons de vos émotions, de votre monde émotionnel, de votre sphère émotionnelle. Vous avez appris que certaines émotions n'étaient pas adéquates, adaptées, qu'elles n'avaient pas le droit d'exister, qu'elles devaient être refoulées, qu'elles devaient être silencées. Vous avez appris que certaines choses ne se disaient pas, certaines choses ne se montraient pas. Vous vous êtes beaucoup silencé. Vous avez énormément silencé votre humanité. Vous qui êtes dans ce cheminement, vous qui êtes dans cette voie de l'éveil spirituel, de la reconnexion à votre essence divine, vous avez 2 choix. Vous avez le choix de redescendre pleinement en vous et de vous servir de cette reconnexion divine pour prendre soin de l'humanité en vous et pour réunifier, reconnecter l'humain avec le divin, recréer cette humanité sacrée à l'intérieur de vous. Ou vous avez le choix de vous servir de votre spiritualité, de vous servir de votre éveil, de vous servir de cette connexion à d'autres plans, d'autres sphères, pour vous désincarner encore plus. Il y a réellement 2 voies dans cet espace-là, dans cette possibilité d'évolution. Et il vous appartient de choisir dans quelle voie vous vous dirigez, de quelle manière vous désirez incarner votre spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la voie de l'ancrage, de la voie de l'incarnation, de la voie du revenir au plus proche, au cœur de votre essence,
dans votre corps, en reliance à votre humanité. Nous vous invitons à ne pas vous couper de votre humain, à ne pas vous servir de vos capacités, de vos perceptions, de votre conscience pour abandonner, pour dissocier encore plus de votre humanité. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous d'être au contact de vous-même. Il est très facile, très facile d'être en méditation, dans des espaces sacrés, en connexion avec les plans supérieurs. Cela est la voie de la facilité, cela est l'aspect facile de la spiritualité. Mais il est bien plus difficile d'être dans l'accueil de votre humanité, d'être connecté à votre humanité et d'accepter votre humanité. Cette voie de l'éveil, cette voie de la reconnexion au grand tout n'est pas là pour que vous reconnectiez au grand tout en vous déconnectant de vous-même. Cela serait aberrant. Imaginez une seconde. Vous vous dites, je suis là pour reconnecter à tout ce qui est, pour reconnecter au divin en toute chose. Mais vous vous abandonnez. Mais vous vous dénigrez. Votre première maison ici sur Terre. Votre espace le plus précieux et le plus important ici sur Terre. La personne en qui vous avez besoin d'avoir le plus, pour qui, vous avez besoin d'avoir le plus d'amour, de compassion et de bienveillance. Vous la laissez de côté. Cela ne fait aucun sens. Aucun sens. Il vous est demandé, et il est important, capital même, que vous rentriez à l'intérieur de vous, que vous acceptiez tout ce qui vous compose, que vous retrouviez le chemin de la paix avec vous-même. Je suis humain, je suis humaine. Dans cette vie, sur ce plan, je suis incarnée dans un corps d'humain. Et cela vient avec certains besoins et certaines, c'est quoi le mot? Caractéristiques. Par exemple, vous avez besoin de respirer. Et vous avez aussi des émotions. Elles sont là, elles existent. Vous avez des pensées, elles sont là, elles existent. Vous avez des états d'âme, ils sont là, ils existent. Vous êtes cyclique. C'est comment votre corps est composé. C'est ce qui fait qui vous êtes. C'est votre caractéristique. Plutôt que d'essayer de ne plus être humain, plutôt que de penser que vous ne devriez pas être humain, permettez-vous d'embrasser qui vous êtes pleinement. Aujourd'hui, je ressens. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, cela est. Et vous n'avez pas besoin de vous identifier à ce que vous ressentez. Vous savez que cela est cyclique, vous savez que cela passe. Vous savez que c'est un état transitoire, temporaire. Permettez-vous de vous servir de votre lien à la divinité en vous
pour prendre soin de votre humanité. Vous ancrez la conscience divine, l'essence divine en vous. Vous y avez toujours accès, à n'importe quel moment, n'importe lequel d'entre vous. Vous y avez toujours accès. Le divin est partout, en toute chose, incluant en vous-même. Vous n'êtes pas coupé du divin. Vous n'êtes pas... c'est quoi le mot? Vous n'êtes pas à l'extérieur du vivant. Vous êtes vivant. Par contre, vous pouvez couper votre capacité à ressentir, à percevoir et à être en consciente reliance avec tout ce qui vit. Réouvrez la porte du divin en vous. Réouvrez votre capacité à vous rendre compte que vous êtes connecté. Ce n'est pas reconnectez-vous, c'est réouvrir votre capacité à vous rendre compte que vous êtes connecté, que vous faites partie du tout, que vous êtes la vie, vous aussi. Et servez-vous de ce portail-là pour prendre soin, pour laisser la vie circuler partout en vous, pour vous offrir tout votre amour, toute votre compassion, pour être pleinement incarné, humain, divin, ensemble, main dans la main, pour réunifier, pour réunifier. Ne vous servez pas de la conscience des autres plans, de la conscience de l'invisible pour fuir votre humanité. Ceci est une erreur, et une erreur très commune dans cette sphère de la spiritualité, où vous transposez simplement vos blessures, vos conditionnements dans cet aspect-là de votre vie. Oui, votre conscience augmente. Oui, votre intégrité augmente. Oui, vos valeurs se solidifient et se consolident. Oui, vous assumez encore plus la lumière que vous portez. Mais cela ne fait pas de vous quelqu'un de rigide et d'intransigeant envers vous-même. Vous avez besoin de vous servir de toutes ces qualités-là qui se renforcent grâce à l'expansion de la capacité de lumière à l'intérieur de votre cœur pour profondément nourrir de lumière tout votre corps, tout votre être. Incarnez votre spiritualité. Ne fuyez pas devant votre humanité. Beaucoup fuient encore devant leur humanité. Beaucoup se servent de leur conscience et de leur connaissance pour se désincarner encore plus. Beaucoup vont ressentir certaines émotions et vont essayer de changer leur énergie, de ne pas aller là. Vous essayez de trouver des échappatoires au fait d'être humain. Sauf que nous vous le rappelons, vous êtes venu ici, dans ces corps, sur cette terre, pour être humain. Sinon, vous ne seriez pas venu. Alors soyez vigilants. Soyez vigilants. Ce cheminement-là n'est pas un cheminement qui vous coupe de votre humanité. C'est un cheminement qui vous permet d'être encore plus en lien, en reliance et en capacité d'accueil envers l'humain que vous êtes. Si ce chemin vous coupe de votre humanité, c'est que peut-être, ça c'est moi qui rajoute le peut-être, c'est qu'il est nécessaire de vous déposer avec cela.
et de rediriger votre énergie. Vous êtes venu ici pour ancrer votre présence, la présence, dans votre corps. Vous êtes venu ici pour expérimenter l'humain. Vous êtes venu ici pour vous souvenir. Et vous souvenir, cela ne veut pas dire vous rejeter, vous flageller d'être humain. Vos émotions ont le droit d'exister. Vos peurs ont le droit d'exister. Vos questionnements ont le droit d'exister. Tout cela fait partie d'être humain, simplement. Apprenez à vivre en étant humain. Apprenez à vous accueillir en étant humain. Apprenez à ramener le divin dans votre humanité, le sacré dans votre humanité, l'amour dans votre humanité. Pour vous, en premier lieu, et pour les autres ensuite. Alors nous vous invitons à prendre un temps pour observer. Est-ce qu'il y a des moments où je ne m'accueille pas? Est-ce qu'il y a des moments où je lutte intérieurement contre ce que je ressens, où c'est inconfortable, presque impossible de rester avec ces émotions ou ces sensations à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qui fait que je ne peux pas accueillir telle émotion, telle sensation, telle situation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette envie de s'enfuir, de ne pas ressentir? Prenez un temps pour cela et observez dans votre quotidien, observez dans votre vie. Où est-ce que ça se ferme? Où est-ce que ça se contracte? Où est-ce que ça résiste? Où est-ce que ça voudrait que ça s'arrête? Où est-ce que c'est inconfortable? Et plutôt que de chercher un moyen pour changer ce que vous ressentez, prenez le temps d'observer si vous pouvez accueillir ce que vous ressentez. Si cela est possible, si vous pouvez amener de l'amour dans ces espaces-là, dans ce qui tremble, dans ce qui pleure, dans ce qui crie. Est-ce que je peux aimer tout de moi? Cela est très facile d'aimer les aspects que nous privilégions de nous, les aspects cute, agréables, confortables. Cela est très facile. Mais est-ce que j'ai cette capacité de m'aimer aussi dans les espaces que peut-être on m'a appris qui n'étaient pas dignes d'amour, qui ne pouvaient pas exister, qui n'avaient pas le droit de s'exprimer? Plutôt que de se réfugier dans « j'inspire la lumière, tout va bien, tout est merveilleux ». Est-ce que je peux être vrai et authentique avec moi-même? Est-ce que je peux accueillir exactement ce que je ressens au moment où je le ressens? Respirer dans cette sensation-là, dans cette émotion-là.
ce n'est pas un simple travail. C'est un des travaux les plus difficiles en fait. Être présent avec soi-même en tout temps. Avoir de la compassion pour soi-même. Avoir la capacité d'être là, avec ce qui est très inconfortable. Parfois, les mécanismes de fuite sont tellement forts, tellement solidement implantés à l'intérieur de vous, que vous ne vous rendez même pas compte que vous fuyez. Car c'est simplement votre norme. Car c'est simplement comme cela que vous avez survécu jusqu'à maintenant. Car le concept à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre inconscient, que cela n'est pas acceptable, est tellement profondément ancré que vous vous éjectez à la seconde même où une émotion ou une sensation est présente, fouf, sans même vous en rendre compte. Et parfois, pour certains d'entre vous, cela fait des années et des années et des années que vous avez... C'est quoi le mot? Basculer ça, ces mécanismes-là, c'est pas basculer le mot, mais j'arrive pas à trouver le vrai mot. Transposer, merci. Transposer cela dans la spiritualité et que vous avez trouvé d'autres ressources de fuite. C'est correct? Mais peut-être que si vous entendez cette vidéo aujourd'hui, peut-être que si elle crée quelque chose en vous aujourd'hui, que ce soit un sentiment de rejet profond, de la colère, ou que ce soit une écoute attentive, peut-être que c'est parce que vous êtes prêt aujourd'hui à être un peu plus proche de vous-même, à être un peu plus en vérité avec vous-même, à arrêter de porter ce masque-là et à vous ramener tout doucement, petit à petit, en vous. Il y a de nombreuses opportunités et de très grandes facilités grâce à la spiritualité, grâce à la connexion aux autres mondes, de se déconnecter encore plus, de se désincarner encore plus de notre humanité. Cela est très facile. Cela est très facile. Il y a une très grande facilité de s'aveugler, de se sortir de soi, de se couper complètement de certains aspects de soi. Nous allons encore dire quelque chose qui va mettre Vénusia très mal à l'aise. Certains d'entre vous, vous vous servez de la spiritualité, vous vous servez de la connexion divine pour vous couper de certaines parties de vous que vous n'appréciez pas. Vous vous raccrochez à une fréquence, à une couleur, et vous oubliez toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez l'impression que vous êtes évolué, éveillé. Vous avez l'impression que vous avez avancé, que vous êtes rempli de lumière. C'est simplement parce que vous ne regardez que d'un côté. Et tout le reste est là. Et tout le reste dirige en arrière-plan et se sert de vous. Vous avez besoin d'amener la conscience partout autour de vous. Vous avez besoin d'accepter de vous voir en vérité. Vous avez besoin de vous reconnaître. Et beaucoup ont l'impression que de se reconnaître, c'est de se reconnaître dans toute sa beauté, toute sa grandeur et toute sa lumière. Mais non. Vous avez besoin d'être réel avec vous-même.
je porte tout cela. Un peu comme si vous regardiez la roue des émotions. Peut-être que vous connaissez tous cette roue des émotions, que vous la scindez en deux. Toutes les émotions dites positives, je les reconnais, elles existent. Toutes les émotions dites négatives, je coupe la feuille de la roue, je jette ça et ça n'existe plus. Sauf que vous êtes humain et bien sûr que cela existe. Et non, vous n'allez pas vous couper de vos émotions. Oui, vous pouvez vous couper de vos émotions. Mais tant que vous êtes humain, ces émotions-là, elles font partie de qui vous êtes. Alors vous pouvez les rejeter, vous aveugler et les laisser travailler d'une autre manière avec vous. Vous pouvez les accueillir, les aimer, en prendre soin et vous reconnaître pleinement. Si vous êtes encore dans cette relation duelle envers vous-même, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Alors forcément, vous rejetez une grande partie de votre être. Mais si vous apprenez à aimer tout ce que vous êtes, si vous apprenez à prendre soin de tout ce que vous êtes, alors vous n'êtes plus dans cette dualité-là. Pour nous, vous êtes beau entièrement. Pour nous, votre colère est magnifique. Pourquoi pour vous, elle est sale? Réapprenez à interagir sainement avec vos émotions, à les accueillir totalement, à en prendre responsabilité, à en prendre soin, à être responsable pour vous-même, de vous-même. Apprenez à respirer dans cet inconfort. Apprenez à traverser les vagues de votre humanité. Il y en aura toujours. Parfois la mer sera plus douce, parfois elle sera plus agitée. C'est normal. C'est normal. Et tous ces concepts-là qui vous disent que si vous êtes aligné, alors vous ne ressentez plus, alors il n'y a plus de problème dans votre vie, alors vous ne manifestez plus telle ou telle affaire, que si vous avez manifesté telle ou telle chose, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien. Tous ces aspects-là, tous ces concepts-là, ils vous désincarnent encore plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Nous vous le répétons, vous n'êtes pas venu ici pour vous désincarner. Vous êtes venu ici pour être incarné. Pouvez-vous vous aimer? Pouvez-vous vous aimer profondément? Pouvez-vous voir les choses pour ce qu'elles sont réellement? Lorsque vous avez envie de fuir, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que par exemple, on t'a appris que ta colère, elle n'était pas autorisée, que tu devais en avoir honte, que tu étais une mauvaise personne si tu avais de la colère, que c'est dangereux la colère? Oui, c'est dangereux quand elle est refoulée et qu'ensuite elle explose sur les autres. C'est dangereux quand elle n'est pas contrôlée, quand elle n'est pas prise en soin en fait. Contrôler égale prise en soin dans cette phrase-là. Mais lorsqu'elle est aimée, lorsqu'elle est prise en soin, lorsqu'elle est écoutée, alors elle est merveilleuse et elle permet de comprendre, de poser ses limites, de prendre soin de soi, d'amener la transformation dans la vie. Elle est énergie de changement, simplement. Mais vous en avez fait un monstre. Nous vous invitons vraiment à vous autoriser à être avec vous-même. Autorisez-vous à être avec vous-même. Restez avec vous-même. Arrêtez de chercher 50 choses différentes pour vous fuir.
petit à petit, permettez-vous de revenir au cœur de vous-même. Et c'est ici, à cet endroit précis, que vous allez trouver ce portail d'amour infini. Si vous vous coupez et si vous érigez des murs et des barrières infranchissables à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas revenir au cœur de votre être, qui est aussi le cœur de la connexion avec tout ce qui est. Au plus je m'accueille, au plus je me redécouvre, au plus je peux voir et je peux reconnecter, ressentir à nouveau ma connexion et ma reliance au divin, en tout ce qui est. Et oui, l'illusion vous fait souvent croire que un coup de baguette magique, une pensée magique, une formulation magique, et pouf, tout est merveilleux. Mais la réelle reconnexion prend du temps. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle prend le temps. La vie prend du temps. Lorsque vous êtes impatient, car il est normal d'être impatient, car vous avez tellement été déconnecté du rythme réel de la vie, qu'il est totalement normal que vous soyez impatient. Vous rendez-vous compte à quel point on vous conditionne, on vous conditionne à chercher la toute vitesse, le plus gros débit, surtout en ce moment, surtout dans votre société actuelle. On entraîne vos cerveaux à ce que tout soit très 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 rapide, le plus rapide possible. Et patienter, cela devient de la résistance. Cela devient être dans la résistance. Marcher avec lenteur, vivre avec lenteur, accepter le rythme des saisons, prendre son temps. Cela devient un acte de très grande résistance dans une société qui court toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Il est donc normal que vous soyez impatient, car vous avez été entraîné comme cela pendant des années et des années et des années et des années. Mais il vous faut comprendre, la vie, elle prend tout son temps. Votre âme, elle n'a pas de limite de temps. Elle a tout son temps. Et votre cheminement de reconnexion, il prend du temps. Il prend du temps. Parfois, certains d'entre vous, vous voudriez guérir en un week-end les traumatismes de 50, 60 ans. Vous cherchez la formule magique et vous tombez dans l'illusion encore et encore et encore et encore. On peut vivre dans l'illusion. C'est tout à fait possible, vous le savez. On peut vivre dans l'illusion. C'est une des possibilités qu'il y a sur cette terre. Il peut y avoir plein d'illusions différentes, plein de manières différentes de vivre. À vous de voir comment vous voulez vivre, de quelle manière vous voulez vivre. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous?
Ici, nous vous donnons des clés. Nous ne vous disons pas ce que vous devez faire ou ne pas faire, ce que vous devez croire ou ne pas croire, comment vous devez être ou ne pas être. Nous vous donnons des clés. Nous vous donnons notre vision. Il vous appartient ensuite de marcher votre chemin tel que vous le souhaitez et désirez. Ici, nous plantons des graines et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi de venir nous installer dans un champ entouré de plantes qui poussent, entouré de plantes qui poussent pour être consommées, pour nourrir. Cela est un bout de la métaphore et des fréquences que nous transmettons dans cette vidéo. Prenez le temps de ne pas passer le plus vite possible à autre chose après cette vidéo-là. Prenez le temps de vous asseoir avec vous-même. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous. Prenez le temps de sentir quelle est votre vérité après avoir entendu tout cela. Qu'est-ce que cela réveille en vous? Qu'est-ce que cela évoque en vous? Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de ressentir profondément. Qu'est-ce que cela amène comme lumière à l'intérieur de vous? Et permettez-vous d'être pleinement vrai avec vous-même. Vous méritez cela. Vous méritez de vous aimer dans votre totale et entière vérité, authenticité, sans plus avoir à vous masquer, à vous abandonner, à vous oublier, à vous dénigrer, ni à vous rejeter. Nous vous le rappelons, pour le divin, pour votre Père Ciel et votre Mère Terre, et tout ce qui porte le divin, et tout ce qui est le divin. Vous êtes pleinement et entièrement suffisant dans votre humanité. Vous n'avez pas besoin de vous rejeter. Vous n'avez pas besoin de vous dénigrer. Vous pouvez juste être. Et c'est cela, l'amour inconditionnel. Et c'est cela aussi, quand vous êtes dans cet espace-là, quand vous aimez votre frère, votre sœur, peu importe ce qu'il est fait, peu importe ce qu'il est dit, quand vous êtes capable de connecter à cet espace d'amour à l'intérieur de vous pour cette personne-là, cet espace de reliance, c'est le divin en vous. Mais c'est aussi OK d'être humain. Et c'est aussi OK d'avoir des blessures, d'avoir des émotions. Ne vous coupez plus de votre humanité pour tenter d'être uniquement dans votre divinité, car cela n'est pas réel. Et ce que vous faites quand vous faites cela, c'est simplement être dans la grande illusion, dans la mascarade. Dans la mascarade. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous savons que ce n'est pas une transmission facile, car elle vient ébranler beaucoup de mécanismes de protection de beaucoup de personnes. Nous savons que cela n'est pas facile. Mais là était le message que nous souhaitions passer aujourd'hui, car nous ne sommes pas là pour vous encenser, ni vous garder dans une petitesse. Nous sommes là pour être vrais avec vous. Vrais. Car c'est là que nous pouvons réellement soutenir. Car c'est là que notre voix est réellement importante. Merci.
Je vais juste prendre une minute pour respirer. Parce que l'énergie est encore très forte à l'intérieur de moi. C'est pas merci, on s'en va, c'est merci et, et on a laissé l'empreinte à l'intérieur. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre ouverture à recevoir ce message, à l'entendre. J'ai envie de rajouter quelque chose à ce grand message-là, à ce déjà grand message-là. Je vais essayer d'être concise. Je voudrais aussi qu'on prenne un temps pour se rappeler que dans notre humanité, on est aussi cyclique. Encore plus les femmes qui ont leur lune, mais aussi les hommes, mais aussi en fonction des saisons, en fonction de la météo, en fonction des interactions, en fonction de notre fatigue. On n'est jamais en constance, ok? J'ai simplement envie de rajouter ça. Un rappel pour chacun d'entre nous de ne pas avoir honte d'être humain, de ne pas avoir honte d'être cyclique, de ne pas avoir honte que certaines fois, peut-être, vous êtes super connecté au divin. Je l'ai entendu beaucoup de fois, en fait, récemment. Je l'ai entendu beaucoup de fois depuis ma dernière vidéo. Et c'est pour ça que je veux le nommer. Il y a plein de personnes, peut-être que tu en fais partie, qui se sentent pas assez, qui se shame, je ne sais jamais comment le dire en français ça, qui ont un sentiment de honte envers eux-mêmes, qui se déprécient, parce qu'ils ne sont pas tout le temps dans cette grande connexion avec Dieu. Il y a des jours oui, puis des jours non. Il y a des jours où c'est là, c'est clair, et puis après, pendant un certain temps, ben c'est plus là, puis là vous retombez dans votre humanité, puis là il y a des émotions pas faciles à gérer, etc., etc. J'ai juste envie de vous dire, arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez, parce que peut-être que vous ne ressentez pas à chaque seconde votre connexion au divin. Ça fait partie d'accueillir son humanité, ça. D'accepter que ben, parfois, oui, vous êtes full dans votre cœur, full dans votre lumière, full connecté au divin, full dans cette conscience de la beauté de absolument tout ce qui est. Puis parfois, ben, peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie, puis que c'est dur. Puis c'est ok, ça a le droit d'exister, vous n'êtes pas moins bien pour autant, vous n'êtes pas genre le jeudi super bien parce que vous étiez dans un espace sacré full connecté à Dieu, puis le samedi, ben, vous êtes au fond de votre lit et là vous êtes pourri, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Je vous invite à plus de douceur envers vous-même si c'est quelque chose que vous expérimentez, si vous avez des jugements envers vous-même par rapport à ça, par rapport à ces cycles. C'est correct d'être humain. Puis, ce que j'entends, c'est il y a beaucoup d'entre vous qui manquaient de confiance et qui avaient peur que ces espaces-là de connexion à Dieu, s'ils ne sont pas tout le temps là, ça veut dire que potentiellement, vous allez le perdre, cet espace-là. Genre, si pendant 2 semaines, vous êtes au fond de votre lit, ben vous allez perdre votre connexion à Dieu. Puis, ah, ça y est, ça va jamais revenir. Puis là, vous déprimez et vous découragez. Vous perdez votre confiance. Restez en confiance. Ok, là, en ce moment, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai besoin de vivre, c'est ça que je suis en train de vivre. Parfait. Faites confiance que cet espace de conscience de la connexion, il va revenir. Puis j'ai aimé ça, comment ça le disait à travers moi tout à l'heure. C'est pas, des fois je suis connectée à Dieu, des fois je suis pas connectée, ah je suis pas connectée. Non, c'est pas vrai. On est tous, tout le temps, connectés. Tu respires, tu es vivant, tu es connecté à Dieu. Point barre.
Essaye pas de chercher, oui, mais j'entends pas, gna gna gna. Non, on s'en fout. Tu respires, tu es vivant, tu es connecté à Dieu. Je pense que ça, pour certains d'entre vous, il y a besoin que ce soit un mantra. Quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez connecté, que blablabla, et que vous vous dévalorisez par rapport à d'autres personnes, je respire, je suis vivant, je suis connecté à Dieu. Et ramenez-vous dans votre confiance. Ma conscience de ma connexion, elle va revenir quand ça sera le moment. Je peux faire confiance qu'en ce moment, j'ai besoin d'expérimenter d'une autre manière. C'est correct. Et vous voyez, quand vous partez dans cette perception-là, ce n'est plus du tout la même donne. Ce n'est plus le je suis pas assez, je suis pas assez bien, j'ai pas assez médité, j'ai pas fait comme il fallait, blablabla. C'est juste, ok, là en ce moment, apparemment, j'ai besoin d'expérimenter les choses d'une autre manière. C'est correct. Ça a le droit d'exister. C'est ok. Et j'entends quelque chose d'autre. J'entends, et attention. Attention à ce que vous voyez des autres parce que vous vous comparez beaucoup aux autres. Ça dit vous, mais ça parle de moi aussi. On se compare beaucoup aux autres. En tant qu'être humain, on a appris à se comparer aux autres. Ça fait partie de nos conditionnements. On avait notre place dans notre classe. Est-ce que tu étais premier de la classe, troisième de la classe, 25e de la classe, 15e de la classe? On avait nos notes. Peut-être que nos parents nous ont comparés avec nos frères et sœurs. Peut-être avec nos cousins, cousines, avec nos amis. Peut-être qu'en tant qu'adulte, tu te compares avec ton voisin, avec ton collègue de travail, ta situation familiale, ton salaire, etc., etc. La comparaison est tout le temps là dans notre société. On est englué là-dedans. Donc ça se peut que pour toi, il y ait de la comparaison aussi pour ta spiritualité, pour ta... J'ai du mal avec le mot spiritualité parce qu'il a tellement été dégueulassé. Je sais que c'est pas un vrai mot qui existe, mais je l'aime comme ça. Ce mot-là, spiritualité, il a tellement été retourné dans un sens que maintenant c'est n'importe quoi ce mot-là. Et que j'essaierai de trouver un autre mot pour parler de ça, de la connexion à la vie, simplement. Peut-être que tu te compares avec d'autres qui ont l'air d'être tout le temps, ok? Mais c'est quoi la vérité? Est-ce que ces personnages sont authentiques? Est-ce qu'ils te montrent tout de eux? Est-ce qu'ils te montrent l'envers du décor? Est-ce que c'est comme sur Instagram, on montre juste les belles photos, puis le moche, on ne le montre pas? Attention à ça. Attention à la comparaison avec l'illusion, avec quelque chose qui n'existe pas, avec quelque chose qui n'est pas réel. Attention de ne pas essayer d'atteindre quelque chose qui n'existe juste pas, en fait. Un miroir, une image qu'on te montre. Puis, on est beau en ce moment dans cette connexion à l'illusion. Si tu regardes avec toutes les intelligences artificielles, on peut créer des photos, des vidéos de choses qui n'ont jamais existé et qui ont l'air extrêmement réelles. Et qu'on est dans un moment où on nous montre à quel point l'illusion, elle peut être parfaitement crédible. On peut y croire pleinement. Fait que peut-être j'ai envie de finir avec ça. Observe. À quelle illusion est-ce que tu adhères? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as l'impression qui est la vérité qui en fait ne l'est pas? Qui en fait peut-être même n'existe pas du tout? Est-ce que tu t'es fait berner? C'est ça que j'entends. Est-ce que tu t'es fait berner? Et est-ce que tu te coupes de ton humanité parce que tu t'es fait berner? C'est une grande piste de réflexion. J'ai l'impression d'être le prof de philo à l'épreuve du bac qui vous fait « Bon alors, question, vous avez 4 heures. » C'est une grande question et il n'y a pas une bonne réponse. Il y a ta vérité, ta perspective, ta perception, ta réponse à toi. Simplement. Bon, c'était une très grande vidéo, mais c'est ma dernière au Pérou cette année. Probablement, en fait. Après, je pars dans d'autres régions au Pérou. Je dirais c'est ma dernière dans la vallée sacrée du Pérou cette année. Je te souhaite une belle intégration de cette vidéo, un bel espace de connexion avec toi-même. Si ça t'appelle de prendre le temps de te connecter avec toi-même après ce long discours. Encore merci pour ta présence, pour cette reliance, pour cette possibilité pour moi de laisser passer ce qui veut parler à travers moi. Merci de recevoir, simplement. Et puis,
Je vous vois bientôt quand ça me demande à nouveau de revenir vers vous. Je vous embrasse fort. Belle journée à chacun, chacune d'entre vous. À bientôt.